Bonjour, nous nous trouvons au Temple de Ré, cette fois-ci pour une présentation du nouveau soin par Dominique Ferraro. Alors Dominique, présentez-nous en quelques mots le nouveau soin que vous proposez au Temple de Ré. Alors, ce soin se nomme le soin des énergies sacrées d'Isis. C'est un soin complet de reconnexion, de purification et de rééquilibrage des énergies pour un mieux-être et une meilleure santé physique et psychique. En fait, je vais travailler par l'intermédiaire de ce soin à la fois sur le corps physique, éthérique, mental, mais aussi énergétique, et réduire et colmater les failles énergétiques en combinant le massage bien-être et le Reiki. Je précise que c'est un soin personnalisé à chaque besoin, avec l'utilisation d'huiles essentielles adaptées à chaque problématique, à chaque trouble, que ce soit physique ou émotionnel. Et alors, qu'est-ce que le Reiki? Alors, le Reiki est une méthode naturelle de rééquilibrage énergétique. Ré signifie esprit ou conscience, qui renvoie à l'énergie vitale, qui est l'énergie universelle, qui est propre à tous les êtres vivants, en fait, sur cette terre. Cette méthode vise à capter, à canaliser et à transmettre l'énergie universelle de vie par l'imposition des mains sur les différents centres énergétiques ou chakras. L'objectif, en fait, est d'enclencher un processus de guérison. Il va agir sur les 7 chakras principaux, voire les 12, puisqu'on en dénombrerait 12 à ce jour. Et ensuite, c'est-à-dire en fait les 7 corps subtils et énergétiques pour un travail en profondeur. À savoir, petite parenthèse, nous ne disposons pas que d'un corps physique. Il y a aussi, entre autres, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps mental. Je referme la petite parenthèse. En fait, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo que je vais mettre en place avec un soin associé que j'ai créé en reliance justement avec ce concept. En fait, on va revenir sur les chakras un petit peu pour tenter de comprendre un petit peu. Donc, je vais prendre l'exemple du chakra du plexus solaire. Donc, celui-ci, par exemple, est relié aux muscles, au système digestif et à la peau. Et par contre, donc, s'il se retrouve engorgé, bloqué ou alors pollué par des énergies négatives, cela peut entraîner différents problèmes de santé, tels que l'urticaire, les troubles gastriques et les douleurs dorsales. Et lombaires, bien sûr. Et quels sont les bienfaits du Reiki? Alors, le Reiki a de multiples bienfaits. Il ressource, il détend, il libère les blocages énergétiques, il élimine les toxines et permet aussi de recharger en énergie positive. Il permet de retrouver une meilleure santé de façon naturelle et de bénéficier d'un équilibre en fait émotionnel, d'un meilleur équilibre émotionnel, plus harmonieux également. C'est une méthode de guérison qui agit tant au niveau physique, émotionnel, mental que spirituel, parce qu'on soigne d'abord l'esprit et ensuite le corps. Alors on va, grâce à l'activation, à la vibration et la libre circulation de l'énergie vitale dans les chakras, certains maux et pathologies donc, qui sont dus à des déséquilibres, des blocages énergétiques, à l'accumulation de problématiques et de traumas non résolus peuvent être enrayés. Donc une fois cette énergie vitale débloquée, le potentiel naturel d'auto-guérison s'active en même temps que le pouvoir d'immunisation et de régénération cellulaire. Donc cette énergie va transformer l'énergie négative en énergie positive et sa libre circulation va provoquer justement un effet bien-être et également un effet de sérénité. Et à qui s'adresse-t-il? Alors il convient à toute personne, donc que ce soit à titre préventif, curatif ou seulement pour son effet relaxant, aux femmes enceintes, aussi aux personnes malades et immunodéprimées, également aux enfants. Je l'utilise, il faut savoir, sur les troubles du sommeil, la fatigue chronique dans mes soins, les insomnies. Il s'adresse également aux enfants angoissés, hyperactifs, en manque de concentration. Il a aussi une action bénéfique sur le manque de confiance en soi, le manque d'estime, et donc par conséquent pour des personnes à l'état émotionnel fragilisé, avec des problèmes de dévalorisation de soi par exemple, des angoisses récurrentes comme on peut en rencontrer, et même des états dépressifs. Alors on peut dire également que la pratique du Reiki est très efficace pour les personnes stressées en manque d'ancrage, qui ont besoin justement de se reconnecter à leur corps et de se recentrer. Il aidera également aussi à mieux gérer ses émotions, avec davantage de lâcher prise, donc, qui va passer d'abord par l'acceptation en fait. Je précise aussi que le Reiki ne se substitue à aucun traitement médical, attention, mais peut être complémentaire et agit en corrélation dans la réduction des effets secondaires en stimulant les défenses immunitaires. Et quels sont les effets du massage sur le corps et l'esprit? Alors, le massage est pratiqué depuis l'Antiquité, déjà il faut savoir pour ses vertus relaxantes, curatives et préventives. Il est source évidemment de bien-être. Il y a une action sur la fatigue, sur l'anxiété, sur la tristesse et la douleur. Outre bien sûr ses vertus décontractantes. Et quels sont les bienfaits du massage? Alors d'une part, il va agir sur le corps physique en atténuant les douleurs musculaires et articulaires. Il va soulager les lombaires.
Il va réduire les tensions localisées dans la région lombaire, dorsale et sacro-iliaque, responsables de contractures douloureuses et de raideurs. Ensuite, il va favoriser l'assouplissement des muscles. Il va prévenir et soulager autant les douleurs aiguës que chroniques. Donc c'est vrai qu'au Temple de Ré, je soigne, enfin je traite et je soulage en même temps les personnes qui viennent pour des douleurs aiguës, voilà, que chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui sont là depuis très longtemps et qui ne passent pas en fait, qui ont tendance justement à s'installer, provoquant d'autres troubles aussi, puisqu'elles ont tendance à irradier vraiment tout le corps ensuite. Donc par exemple, ces douleurs chroniques que l'on retrouve dans la polyarthrite rhumatoïde, dans la fibromyalgie, dans la spondylarthrite, l'arthrose et les rhumatismes. Donc ce massage va donc agir par conséquent comme un anti-inflammatoire naturel. Il va améliorer la circulation sanguine en entraînant une meilleure oxygénation de l'organisme. Il va stimuler les mécanismes en fait de défense et de récupération musculaire. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il va traiter certains problèmes de digestion, comme les ballonnements, la constipation, les problèmes gastriques. Il va soulager certaines affections, comme les maux de tête, les migraines, les céphalées de tension, et donc a une fonction également de récupération après un accident, une maladie. J'ai des gens également qui ont été victimes d'accidents et qui ont été malades et qui viennent également se faire masser donc à titre pour mieux récupérer de leurs soucis, de leur pathologie. D'autre part, il agit également en fait au niveau de l'esprit, de l'émotionnel, du psychique, dans une relation d'équilibre et d'harmonisation du corps et de l'esprit qui sont étroitement liés. Alors il crée et favorise le lâcher-prise essentiellement dans l'amélioration de la qualité de vie. Il offre une meilleure qualité de sommeil, un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Donc, si on veut parler de sommeil, donc en effet, le taux de cortisol, qui est aussi appelé l'hormone de stress, diminue, et la production de dopamine est stimulée, sans compter les endorphines et la sérotonine qui se retrouvent augmentées. Il aide également à lutter contre les états dépressifs et anxieux et constitue aussi une prévention de ces états. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il favorise, donc sur le plan émotionnel, il favorise la prise de recul émotionnel face à certains problèmes et certaines situations que l'on peut juger compliquées. Il nous apporte une paix intérieure et de la sérénité dans les relations avec l'entourage. Il détend, apaise les personnes nerveuses et hyperactives en même temps qu'il tonifie les personnes qui souffrent souvent de fatigue chronique ou qui manquent d'énergie. Donc vraiment, on l'adapte en fonction justement de la problématique de chacun. Je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est un massage qui est entièrement personnalisé et qui est évolutif également en fonction, enfin dans le temps, on va dire. En résumé, donc, on peut dire que le massage participe à l'harmonisation énergétique du corps. Il a une action sur la libération des énergies toxiques, bien entendu, bloquées ou contrariées, en mettant en synergie différentes techniques de pression, de lissage ou d'enveloppement. Voilà. Et pour quelle raison avez-vous choisi l'action combinée du massage et du Reiki ? Alors, tout simplement, donc, parce que le Reiki est un très bon complément de massage, c'est un très bon complément du massage qui va permettre de prolonger son effet bien-être. Il va par conséquent prolonger l'action du massage, renforcer ses effets et ensuite nous permettre de travailler sur le corps énergétique de manière plus efficace et de manière beaucoup plus étendue. Donc la synergie massage-reiki que je pratique permet aussi, par la position des mains, d'ôter les nœuds, de dénouer les tensions et d'apaiser en fait les maux du corps et les blessures de l'âme, donc inscrits dans l'ADN énergétique. Parce que comme je vous dis depuis le début, il y a le corps, mais il y a également l'âme, voilà, où sont inscrits énormément de choses, énormément de traumatismes, voilà. Et donc on essaye vraiment de travailler sur les deux là et d'harmoniser les deux. Le toucher énergétique après le massage permet de se plonger en fait dans un état de relaxation profonde, donc plus profonde que si on ne faisait que le massage seul. La combinaison des deux va se prolonger donc après la séance et va perdurer pendant plusieurs jours. Voilà. Et quelques mots sur le concept des énergies sacrées. Pourquoi avez-vous nommé ce soin le soin des énergies sacrées d'Isis ? Alors, il faut d'abord mettre l'accent que le massage en Égypte antique était pratiqué à des fins médicales et possédait déjà des vertus guérisseuses, alliées à un côté spirituel étroitement lié. Donc, en effet, de par son approche thérapeutique, il associait le corps et l'esprit comme un tout qui était indissociable, une unité et non une dualité. En agissant sur le corps du patient, on agit nécessairement sur son état d'âme et inversement, et par conséquent, donc autant sur les muscles que sur le système nerveux.
Et expliquez-nous pourquoi les énergies sacrées et que représentent-elles? Alors, parce qu'à travers justement le massage et les soins énergétiques, on agit directement sur les chakras principaux, dans lesquels circule cette fameuse énergie vitale, et avec l'activation et l'harmonisation de ces énergies sacrées dans chaque centre énergétique. Voilà. On va éveiller, donc on va débloquer, on va stimuler la force vitale qui existe en chacun d'entre nous, en fait, que chacun d'entre nous possède, hein, donc ce fameux potentiel de guérison et d'auto-guérison, qui est cette énergie vitale que l'on appelle justement le Ka en Égypte antique. L'Ankh et le souffle de vie. Donc c'est juste petite précision, donc les deux sont reliés également. Cette énergie permet de nous faire vivre, nous donne l'énergie indispensable au fonctionnement des organes et de tous les systèmes de notre corps, mais nous donne aussi l'élan pour justement grandir et évoluer. Ces énergies sacrées sont entre autres justement les 7 chakras principaux, voire les 12, hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on en dénombrerait 12. Une fois libérées, harmonisées, équilibrées, donc elles vont nous donner justement le potentiel de nous connecter non seulement à notre corps, et de favoriser la connexion également avec notre âme. Donc ça c'est important. Et aussi de cheminer donc en commençant justement par une guérison intérieure qui est celle de l'âme. Je vais rappeler quand même que le corps physique n'est que le véhicule de l'âme et que la guérison du corps passe évidemment par la guérison de l'âme. Je n'en dis pas plus, en fait. Ce sujet sera abordé dans une autre vidéo dans laquelle j'évoquerai l'importance de l'ADN énergétique ainsi que son rôle et son potentiel. Et donc, quels sont les tarifs de ce soin et quelles offres vous proposez? Alors, le soin des énergies sacrées dure 12 heures déjà. Donc, je rappelle qu'il comprend un massage complet du corps, personnalisé aux huiles essentielles sacrées, suivi d'un soin Reiki. L'offre du moment que je propose au Temple de Ré, excusez-moi, il y a des travaux, je pense. Donc l'offre que je propose au Temple de Ré est une offre découverte de ce soin pour un tarif justement de 85 € au lieu de 110 €. Comme je fonctionne aussi par cure, je propose des forfaits de 5 à 10 séances avec un tarif qui est préférentiel. Je précise aussi que chaque soin est précédé d'un bref entretien, ainsi que d'un accompagnement, d'une écoute et également d'un suivi personnalisé et évolutif dans le temps. Alors petit changement par contre, je précise aussi, petit changement sur les horaires, donc le Temple de Ré est ouvert en non-stop du lundi au vendredi de 9 h à 20 h, avec une mise en place d'une nocturne le mardi jusqu'à 22 h. Donc je tiens à le préciser parce que ce n'est pas encore noté sur le site et ce sera noté effectivement donc, sur Facebook, hein, donc où vous pouvez voir toute l'actu du Temple de Ré, l'évolution, les prestations, les offres du moment, les offres découvertes. Voilà. Ah bah c'est super, merci beaucoup en tout cas pour ces petites explications très utiles et à bientôt. À bientôt, merci d'être venu une nouvelle fois.